la baie vitrée, elle sort sa tête et elle dit « Il y a quelqu'un ?» Et elle était là, devant la porte avec son couteau. Elle ramasse une pierre pour assommer les personnes quoi, genre... Vous préférez quelle ambiance? Ambiance tamisée? Ambiance encore plus tamisée? Ou ambiance blanche? Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas faire du make-up, on va faire une story time. Donc c'est une story time qui s'est passée il y a pas mal de temps et je vous annonce qu'il y a une chute à cette histoire, grosse chute, donc préparez-vous. On va d'abord resituer le contexte. Alors, c'était en 2017. Déjà ça commence mal. C'était en 2017, donc mes copines et moi on avait entre 16 et 17 ans, on était en première. Et comme les ados folles que nous étions, on aimait bien faire des soirées et tout, tu connais quoi. Mais c'était pas notre délire, les boîtes, l'alcool et tout. Donc on aimait bien généralement faire des soirées chez les unes, chez les autres, tu connais. On était 6 copines, donc vers début avril, on décide de faire une soirée, mais un peu particulière, puisque on décide de la faire dans un mobil-home. Alors je m'explique. Le mobil-home se trouvait juste à côté de la maison de ma tante, donc on avait une sécurité. Et il faut savoir que toute cette histoire, le mobil-home et la maison de ma tante, se trouvaient en pleine campagne. Là vous vous dites, non, n'allez pas dedans, attendez. En plus de ça, à 5 minutes à pied, donc dans cette campagne, à 5 minutes à pied du mobil-home, il y avait la maison de une de mes 6 copines, que nous allons appeler Alexandra, qui aura un rôle essentiel dans cette histoire. Il faut savoir que peu de temps avant cette soirée, il y avait une des maisons voisines qui avait failli être cambriolée par un mec qui était venu armé. Nous n'étions pas encore au courant de cette histoire. Le mobil-home, il était donc en plein air, protégé par aucun grillage, aucun portail, rien du tout. Il y avait juste une baie vitrée, un mobil-home quoi. Donc ce soir-là, je demande à mon beau-frère et à ma sœur, que nous allons appeler Aurélie et Kevin, je leur demande de m'amener donc au mobil-home, sachant que moi aussi j'habite en campagne, donc le mobil-home est à 10 minutes en voiture de chez moi, même pas. Donc ils m'amènent là-bas aux alentours de 20h, un truc comme ça, et on mange toutes dans le mobil-home. Donc voilà, la soirée se passe, on danse et tout, c'est l'ambiance, tu connais. Puis dans les alentours de 23h30, on commence à entendre taper sur les parois du mobil-home quoi, autour du mobil-home. Ça tape sur le mobil-home quoi, tu as compris. Donc on se regarde. Mais comme il y a la musique et tout, ben on se dit non, c'est notre imagination, genre c'est pas réel. Du coup on continue notre petite soirée et tout, et là ça retape. Donc cette fois on l'entend, c'est sûr, là on l'a entendu, genre il y a quelqu'un. Donc là on est là, on se regarde et tout, genre on commence à dire les gars, c'est quoi là, qu'est-ce qui se passe? Sachant que, j'ai oublié de vous dire, ma tante n'était pas là ce soir-là. Donc au début tu te dis ouais, ma tante elle est à côté, donc s'il nous arrive un truc c'est bon. Mais non, là elle était au restaurant, donc il y avait personne à côté, genre super. Et du coup, après ce deuxième tapement sur les parois du mobil-home, genre on est vraiment inquiète. Et ma copine Alexandra, qui habite juste à côté, on sait pas pourquoi, elle ouvre la baie vitrée, elle sort sa tête et elle dit « Il y a quelqu'un ?» Je vous jure, elle a eu un élan de courage. Jamais de ma vie j'aurais fait ça. Du coup, après qu'elle ait fait ça, on était mort de rire parce qu'on se disait mais elle est folle, elle, genre elle sort comme ça et tout. On était vraiment mort de rire de la situation. Alors, c'est pas drôle en fait, c'est pas drôle ce qui est en train de se passer. Mais c'était les nerfs et tout, du coup, panique. Et pendant qu'on rigole, d'un coup, ça retape. Mais cette fois, ça retape à 2 endroits différents en même temps. On comprend donc qu'on n'a pas affaire à une personne, il y a bien 2 personnes autour du mobil-home qui sont en train de faire je sais pas quoi en fait. À ce moment-là, on décide de fermer la baie vitrée à clé. Vous savez, dans les mobil-homes, c'est soit tu mets vers le bas, soit tu mets vers le haut, genre, t'as compris, c'est fermer, ouvrir. Et on décide de fermer à clé. Oui. Seulement maintenant, hein. Il a fallu que ça tape 3 fois avant qu'on ferme à clé la baie vitrée. Et devinez quoi? Ben on était tellement des dindes qu'on n'a même pas appelé nos parents.
Genre personne n'a appelé ses parents. Donc après ça, on entend de plus en plus taper tout autour et tout, genre ça tapait partout, on était en panique. Et on entend que ça commence à parler. On distingue Tom, Tom, Tom. Est-ce que c'est un prénom? Est-ce que c'est une langue étrangère? On était vraiment en mode quoi? Et le pire, c'est qu'on entendait courir, on entendait les graviers. On entendait les gens courir autour. Donc vraiment panique totale. Moi je me rappelle, je cours dans la salle de bain. C'est tout petit un mobil-home. Je vais dans la salle de bain, je me mets dans la douche. J'étais dans la douche comme ça. Et on était 3 dans la salle de bain, dans la douche collée. On se caguait dessus. Du coup tout le monde essayait de se cacher. Il y en avait sous la table, il y en avait dans la petite chambre et tout. On essayait tous de se cacher. Genre on était trop mal. Et dites-vous, pendant ça, pendant que j'étais cachée dans la douche avec mes 3 collègues, on rigolait. Après je sais qu'on rigolait de nerfs, mais genre on était morts de rire alors que c'est pas drôle. Sauf que du coup pendant qu'on est caché, ben on entend toujours les gens taper, on entend toujours les tom 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 qu'on sait pas ce que c'est. Du coup on a la bonne idée d'éteindre la lumière. Pour que les gens qui sont dehors pensent qu'on n'est plus là. On a déserté le mobil-home, on est parti, on n'est plus là. Ah oui, il faut savoir qu'à chaque fois que ça tapait, on criait. Genre... chauffé de fou. À chaque fois qu'on entendait un truc, genre, on criait dans le mobil-home. Après, il y a une des potes qui était avec moi dans la douche, dans la salle de bain, qui sort, qui prend un couteau. Elle rallume la lumière et elle était là, devant la porte avec son couteau. Elle attendait, genre... Donc entre-temps, avec mon autre pote qui était caché dans la douche, on décide d'aller se mettre sous la table avec les autres filles, genre pour être toutes rassemblées. Et là, vraiment, on commence à se dire... il faut appeler nos parents. Donc moi j'appelle ma mère. J'ai quand même réussi à faire de l'humour dans ce moment. Mais genre, je dis à mes collègues, appelez vos mères. Dites-leur que vous les aimez avant qu'elles partent. Référence à section d'assaut. Du coup moi quand j'ai enfin cette idée, ma mère ne me répond pas. Et ma collègue Alexandra, donc qui habite à 5 minutes à pied, décide d'appeler sa mère qui elle est toujours chez elle, elle est pas partie au resto et qui peut venir nous secourir. Donc sa mère, ni une ni deux, elle prend sa lampe torche, elle part en courant, 23h30. Elle est là, elle court et tout dans la campagne. Et sur le chemin, elle ramasse une pierre pour assommer les personnes quoi, genre... Donc moi je continue à appeler ma mère, et au moment où elle me répond, plus de bruit, plus rien. Et là, ma mère me dit, c'est Aurélie et Kevin. Au même moment où elle apprend par sa mère qui l'a appelé quand elle est arrivée devant que c'était mon beau-frère et ma soeur, Aurélie et Kevin, on s'est toutes regardées avec mes copines, on était en mode quoi? Ça fait 20 minutes qu'on se chie dessus, ces connards là. Du coup, on est sortis du mobil-home les voir. Mon dieu, j'étais tellement rassurée que ça soit eux, mais en même temps, je me disais, mais putain, mais des connards comme ça, genre. On a eu vraiment la peur de notre vie, genre vraiment. J'ai jamais eu aussi peur, un truc de fou. Ça m'a traumatisée. Et je me souviens que mon beau-frère m'a dit, tu faisais trop la mac avec ta soirée dans le mobil-home, ça t'apprendra. On a quand même fini la soirée dans le mobil-home, on a dormi dans le mobil-home, on n'est pas rentré chez nous, genre après ça. Et c'est seulement le lendemain, quand on l'a raconté à notre tante, qu'on a su que les voisins, ils avaient failli être cambriolés et que le mec qui était venu, il avait une arme. Très rassurant. Donc voilà, c'était la putain d'histoire du mobil-home traumatisant. Je vous avais prévenu qu'il y avait une chute. Il faut savoir que quelques mois après cette histoire, on est parti en colonie avec mes 6 copines. Et un soir, les monos ils nous avaient dit d'aller nous coucher. Et nous, on était restés éveillés, on s'était toutes mis dans une des chambres. Et les monos, comme ils avaient vu qu'on était réveillés, alors que ça faisait 1 heure qu'ils nous avaient dit d'aller nous coucher, ils étaient venus pour nous dire « allez vous coucher ». Quand ils sont venus, ils ont fait du bruit et on a revécu la scène, genre on est partis se cacher, genre vraiment on avait trop peur. Mais on est traumatisés, vraiment c'est fini maintenant, on a toujours peur et tout, c'est un truc de fou. Bref les amis, voilà, cette histoire est terminée. Faites attention à vous, les soirées mobil-home c'est bien beau mais un peu dangereux, donc refaites pas pareil que nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.